Salut, c'est Tichan. Aujourd'hui, on va voir comment gérer notre stock en convention. Donc maintenant, vous avez enfin eu le formulaire. Vous vous êtes inscrit, vous savez quoi vendre, mais est-ce que vous allez avoir assez de produits? C'est toujours la question qu'on se pose. Et oui, vous en avez assez, pas besoin d'en faire des tonnes parce que sinon vous allez avoir énormément de pertes. Donc prenez le temps, prenez un petit thé, calmez-vous et puis on va en discuter tranquillement. Alors maintenant qu'on a notre petit thé, qu'on est tranquille, qu'on est au calme, on va savoir comment gérer notre stock, combien de stock on doit prendre pour combien d'objets. Ça dépend bien entendu de la taille de votre convention. Pas de grosse convention comme on a vu dans mon ancienne vidéo. Si vous l'avez pas vue, je vous conseille d'aller la voir. On va revenir à notre sujet. Donc la quantité, combien à peu près? Je vais vous donner les chiffres pour les petites voire moyennes conventions. Le mieux c'est d'avoir peu de quantité pour chaque design, mais d'avoir quand même plusieurs designs pour pouvoir en proposer et avoir le moindre de pertes. Parce que imaginons que vous fassiez un seul design mais sans quantité et que vous en vendiez que deux, bah ça sera un petit peu relou. Alors que si vous vendez deux de chaque poids de votre petite quantité, vous allez faire beaucoup plus de ventes et donc toucher un public plus large. Si vous voulez quelques chiffres, parce que je sais que vous aimez les chiffres. Désolée, ce ne sera pas de l'argent, mais c'est toujours bien à savoir parce que je fais à peu près, on va dire, la règle des 5. Par exemple, pour les badges, pour les marque-pages, tout ce qui est petit, un petit peu, je mets 5 par design. Et ensuite, pour les badges, je crois que j'avais 13 designs, enfin c'était déjà beaucoup trop. Prenez en fait les mêmes designs, sachant que, comme je l'ai dit dans une autre vidéo aussi, si vous mettez le même design sur plusieurs produits, d'un côté, c'est pas mal, mais d'un autre côté, les gens prendront toujours le produit le moins cher parce que ils estiment qu'ils aiment le design, mais c'est tout. Donc, si vous voulez vendre le produit plus cher, enlevez celui qui est le moins cher, les personnes marchent au flash. Pour la petite anecdote, quand vous prenez des posters, vous pouvez en prendre en grande quantité. Plus vous prenez de quantité de posters, et moins ça vous revient cher le poster. Donc, on a tendance à se dire, et si on en prenait beaucoup? Parce qu'après tout, on ne sait jamais, ça peut se vendre. C'est toujours ce qu'on se dit. De toute façon, il faut arrêter de dire ça, vraiment. Faut stopper en fait. Vous allez vous dire ah c'est génial, et si je prenais 100 posters? Mon anecdote à moi, c'est j'ai pris 100 posters d'un design, on va prendre Hinata, Hisoka, etc. Au final, qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai vendu qu'une dizaine. Voilà, une dizaine sur les 100. C'est pas ouf, et peut-être que j'aurais mieux fait d'en prendre 20 et au final j'aurais eu moins de frais. Parce qu'on se dit toujours « Oh, mais on sait jamais, si j'en ai pas assez, comment ça se passe ?» Et bah ça se passe quand même, donc vous inquiétez pas, y a aucun souci, don't worry, bad thing. Donc, ne faites pas comme moi, prenez pas 100 posters d'un coup si vous n'êtes pas sûr que ça va fonctionner, surtout au tout début. Ce que je peux vous proposer par contre, c'est de garder ce côté de 20 posters peut-être, parce que d'année en année, de mois en mois, vous allez faire des nouveautés et après... comment vous faites pour placer vos nouveautés quand vous avez déjà les anciens? Ça vous reste un peu sur les bras, donc faites ça en petit. Et si jamais vous arrivez à tout vendre, et ce serait génial, tant mieux pour vous, si vous vendez tout, si vous prenez 100 posters en vous disant je m'en fiche de ce qu'elle dit, je prends mes 100 posters et je les vends tous, et bah c'est génial, tant mieux pour toi, je suis très contente. Ne t'inquiète pas, si tu as vendu tes 100 posters, tu peux faire des précommandes, donc surtout je t'invite à faire un petit cahier ou un classeur, ce que tu veux pour pouvoir mettre dedans les images de tes designs et ainsi créer des fiches de tes produits pour pouvoir les présenter aux gens quand ils sont en rupture de stock, ce qui fait que les gens vont pouvoir les précommander. Donc ils vont pouvoir quand même les acheter et les avoir plus tard. Par contre, il faut penser à mettre dedans les frais de port potentiels. Et ça, des fois, c'est vrai que les gens, ça les arrête un petit peu. Mais c'est une possibilité. Je pense que j'ai à peu près tout dit là-dessus. Pensez plutôt aux emballages, à comment vous allez les donner aux gens, sacs s'ils doivent les emporter. Pensez plutôt à ce genre de choses plutôt que de penser à une grosse quantité de produits. Pensez plutôt au reste. C'est ça qui fera un peu votre petit plus. Donc voilà.